Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue. Je suis super heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans l'épisode 200 du podcast Le Magicien. Depuis le 28 octobre 2022, le premier épisode où est sorti sur ce podcast, nous avons créé 200 épisodes hors challenge, hors les épisodes où j'interviewe mes collègues pour le bootcamp, pour d'autres événements comme Explore. Donc, si on ne compte pas les épisodes hors série. Donc, il y a plus de 200, bien sûr, épisodes sur le podcast, mais il y a des épisodes numérotés du lundi matin. Il y a 200 épisodes et je suis très heureuse d'avoir atteint ce nombre, qui est un nombre qui vaut le même que le 201 ou le 199, vous m'allez dire, mais ça marque une étape quand même. Et voilà, je voulais juste faire un petit focus dessus avant de commencer justement cet épisode. Je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour fêter justement cette barre des 200 épisodes. Est-ce que je fais un concours? Est-ce que voilà, je fais quelque chose? Mais il tombe au même temps qu'un événement qui va se produire à partir d'aujourd'hui et pour 3 semaines que j'ai appelé le Printemps des formations. Et cet événement, c'est déjà 3 semaines de réduction sur toutes les formations de Taramaga. Les miennes, mais aussi celles, d'Emmanuel Iger, celles de Socha Robles, celles, de Audrey. Donc toutes les formations qui sont actuellement disponibles sur la plateforme, de formation et de programmes en ligne Taramaga seront disponibles à tour de rôle pendant 3 semaines avec 20 de réduction. Et donc finalement, ce 200e épisode, ouvre cet événement, donne le ton, donne le go sur cet événement avec, dès aujourd'hui, le premier programme en promotion qui est, le mien, le programme qui s'appelle «Les 7 portes du tarot». Je vous en parlerai un petit peu plus dans cet épisode et puis je vous donnerai, une des, un des tips, un des exercices. Je vous ouvrirai la porte justement, d'une de ces 7 portes de ce programme. Mais avant, je te donne 2 mots et j'explique en 2 mots effectivement, ce que c'est que ce programme, cet événement, le Printemps des formations. C'est donc, 20 de réduction sur tous les programmes, mais uniquement pendant 72 heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ouvre les 7 portes du tarot avec 20 jusqu'à mercredi soir. Puis, dès jeudi matin, il y aura le programme de Audrey Oracle-Linzel, les cartes de cours qui seront aussi en promotion à leur tour pour 3 jours, donc jusqu'à samedi soir. On fait une pause dimanche et on reprend lundi avec le tirage narratif, 3 jours pour l'acheter avec 20. Puis ensuite le programme d'Emmanuel Iger, gérer ses consultations comme une pro. Gérer les difficultés en consultation plutôt, comme un pro. Ensuite, on aura l'oracle Béline, la formation et l'initiation à l'oracle Béline de Socha Robles et on terminera avec, le programme Écrire avec le tarot, qui est un programme créatif qu'a, partagé Emmanuel Iger pour, justement apprendre à utiliser ces cartes, même si vous êtes débutant, même si vous n'y connaissez rien. C'est un programme qui vous aide à vous servir de support. Hem, Vous servir du tarot comme support justement pour créer autre chose. Donc voilà, c'est très, très riche. Il y a déjà donc 6 programmes, qui sont disponibles, tout le temps sur, Taramaga. Mais là, je mets un petit focus, 3 jours pour chaque programme, ce qui nous permettra à chacune de vous, expliquer ce qu'on a voulu y mettre, de revenir dessus, de les présenter à celles et ceux qui entrent un petit peu dans le dans le secteur. Parce qu'il y a des nouveaux qui peut-être découvrent Taramaga, qui découvrent, ces programmes, ces formations, qui auraient envie d'en savoir un peu plus. Donc 3 jours pour chaque programme, c'est pas
c'est pas, c'est peu et en même temps c'est beaucoup pour vous parler de ces programmes et pour, vous voilà, vous proposer de les acheter si vous en avez bien sûr, envie, si vous en avez, besoin. Mais voilà, je suis très heureuse de ce 200e épisode. C'est vraiment hyper important pour moi d'avoir tenu, sur la distance, d'être toujours aussi, hypée, d'être toujours aussi en joie d'ouvrir mon micro, de venir vous parler, d'avoir vos retours sur le podcast, de voir que beaucoup de personnes me découvrent via le podcast et ma manière un petit peu peut-être particulière de voir le tarot, d'expliquer les cartes, d'enseigner, de vous permettre, d'utiliser ce jeu, pour, vous-même, vous libérer justement des injonctions. Ce matin, pendant l'atelier de pratique de la formation tarot, je leur ai beaucoup parlé de ça, des interprétations, par exemple, que l'on fait en commençant les phrases par «il faut que». J'aurais dit surtout détachez-vous de ça, arrêtez de faire des interprétations avec des «il faut», «je dois». La vie est déjà suffisamment, nous amène suffisamment de «il faut que» ou «je dois faire ça, je dois faire ceci, je dois faire cela, il faut que je fasse ceci, il faut que je sois comme ça». Voilà, tous ces «il faut», évitez de commencer vos interprétations des cartes, avec cette injonction, puisque la vie nous donne déjà beaucoup d'injonctions, ben, quand on prend ces cartes, évitons de s'en rajouter parce qu'en plus, à ce moment-là, on enferme vraiment ces interprétations, on s'enferme soi-même, dans des carcans qui ne nous permettent pas, d'ouvrir et d'aller plus loin. Et pour moi, vraiment, le tarot, c'est toujours, pour moi, c'est toujours un point d'ancrage pour ouvrir, pour aller plus loin, pour, développer quelque chose et donc éviter de vous enfermer et dans le programme que j'ai créé, les 7 portes du tarot, c'est vraiment un programme que j'ai conçu, c'est mon tout premier programme que j'ai conçu il y a donc, qu'en 2018, hein, quand je me suis installée. J'ai créé ce programme, qui n'est pas une formation en soi-même, qui est juste un programme pour apprendre à utiliser un jeu, que ce soit un oracle ou un tarot, mais pour expérimenter justement de poser des cartes et de voir ce qu'on peut faire avec. Donc c'est les 7 portes du tarot. C'est un programme où je vous propose 7 exercices, en fait, 7 petites, activités, disons, avec vos cartes. Des activités qui sont pas si petites que ça d'ailleurs. Donc c'est en même temps un programme, pour, découvrir un jeu, donc pour, dialoguer avec son jeu, pour le découvrir, pour, un jeu nouveau que vous achetez ou, vous découvrez un oracle, vous avez envie un petit peu de le toucher, de le manipuler, ben, ce programme, il est vraiment fait pour ça. Mais aussi, c'est un programme pour, comprendre qu'est-ce que ch toutes les choses que vous pouvez peut-être, faire avec un tarot sans forcément que ce soit toujours, poser une question, voir ce qui va se passer, dans les prochains mois, dans les prochaines années, faire les tirages classiques que l'on voit. Il y a plein d'autres choses à faire avec des cartes et dans cette, expérimentation, dans ces 7 portes du tarot, dans ce programme-là, j'avais envie de vous offrir une expérience vraiment concrète, pour vous inspirer en 7 étapes à la découverte, de votre jeu. Ça peut être encore une fois un oracle, c'est pas obligé que ce soit un tarot. Vous pouvez faire ce programme avec n'importe quel jeu. Et je vous amène petit à petit, dans ce programme donc qui est en 7 étapes, hein, les 7 portes du tarot, à arriver jusqu'à la septième porte qui est, la pratique justement, des cartes en mode coaching. C'est-à-dire comment se poser des questions avec les cartes ou comment utiliser son tarot pour aller plus loin, pour ouvrir, pour se poser des questions. Voilà pour cette longue introduction, sur cette présentation donc, du printemps des formations qui va ouvrir, ses portes aujourd'hui et pour 3 semaines. Aujourd'hui, j'avais envie de t'emmener donc à l'intérieur de mon programme Les 7 portes du tarot et t'amener dans la cinquième porte, qui est la porte où je propose de tester le journaling avec une carte par jour. Donc c'est l'exercice de la carte du jour, mais tu verras un petit peu revisité. Et cet exercice te permet de créer un lien, vivant, un lien concret avec, toi-même tout au long, des jours où tu pourras le faire. Les exercices que j'ai créés pour cet atelier, ce sont des exercices pour, te permettre de découvrir un jeu
et pour dialoguer avec lui, pour voir comment tu peux dialoguer avec un jeu, quelles questions tu peux lui poser, comment tu fais en fait, comment tu peux faire avec un jeu. Donc c'est un jeu, c'est un atelier que tu peux faire quand tu débutes, mais c'est aussi un atelier que tu peux faire à n'importe quel moment si tu as déjà une pratique pour revenir justement à des exercices qui, certains ont plus à ont des accents de développement personnel avec, par exemple, un atelier sur l'enfant intérieur. Et c'est vraiment, plusieurs étapes différentes, toutes différentes les unes des autres qui te proposent différentes activités. Mais revenons à celle qui nous intéresse, donc cette, porte 5 avec, la carte du jour. La carte du jour, c'est un exercice que sans doute tu as déjà rencontré, qu'on t'a déjà proposé. C'est souvent un exercice qui est présenté comme Heu, ce, un exercice où on te demande de tirer une carte le matin, de regarder, cette carte, de noter ce que cette carte t'indique sur ta journée. Donc finalement, on lui demande de nous prédire, quelque chose de notre journée, et de nous donner, une intention pour notre journée, bref, peu importe. Et puis on te dit: «Ben, garde cette carte-là de côté, note ce que tu as pensé le matin et le soir, tu peux revenir dessus essaye de voir si, effectivement, elle t'a donné une indication, sur ce qui s'est passé dans ta journée, ce qui te permet effectivement de comprendre, l'énergie de la carte et de mieux comprendre, ton tarot. Pour moi, c'est un exercice qui est un petit peu limité et en même temps, comme, moi je ne pratique plus ce tarot-là, ce tarot qui me dit, «Voilà ce qui va se passer», je ne lui demande plus de me donner une réponse. Et donc, je vais plutôt chercher à l'utiliser cette, carte du jour d'une manière différente et c'est cet exercice que j'ai voulu proposer, dans, les 7 portes du tarot. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cet exercice «Tester le journaling avec une carte par jour». Parce que pour moi, c'est vraiment un exercice super, vraiment génial pour créer du lien avec ton jeu. Donc l'exercice, c'est celui-ci, c'est de tirer une carte tous les jours et tu vas, avec cette carte, essayer d'ouvrir une, fenêtre, une porte, ce que tu veux, sur toi-même, sur ta vie, sur ce que tu ressens. Et pour cela, tu ne vas pas justement te demander: «Qu'est-ce que cette carte me raconte? Qu'est-ce que cette carte veut me dire?» mais simplement, tu vas juste, tirer une carte au hasard. Tu n'as pas d'intention particulière. Tu peux d'ailleurs la carte du jour, tu peux aussi le faire le soir. C'est pas obligé qu'elle se soit le matin. C'est à un moment donné, en tout cas, où tu es au calme, où tu peux prendre un petit temps pour toi, même si c'est juste 5 minutes, prends cette intention, pose cette intention de poser ce temps pour toi dans les prochains jours. Tire une carte au hasard, donc sans intention particulière, regarde-la longuement, entre dedans, vois ce qui vient à ton esprit. Regarde les couleurs, les formes, les symboles. Est-ce qu'il y a un personnage? Qu'est-ce que ce personnage fait? Quelle est l'expression sur son visage? Heu, Ensuite, tu peux, voir ce que cette carte éveille en toi. Donc est-ce que c'est une sensation, un souvenir, quelque chose qui s'est passé justement dans ta journée ou qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Qu'est-ce que ça éveille? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une sensation? Tout cela, c'est important justement de venir donc faire, un peu le calme, un peu le silence en toi pour, essayer de voir où est-ce que cette carte vient résonner. Et puis tu prends le temps, heu, pour écrire dans ton journal, sur une feuille libre, peu importe si tu ne tiens pas de journal. Le journaling, c'est vraiment pour moi l'idée d'écrire derrière les cartes, d'écrire derrière un tirage. C'est pas forcément tenir un journal tous les jours. Mais donc c'est vraiment pour moi d'écrire, ce que tu as ressenti et sans forcément venir interpréter ta carte. Ta carte, elle te sert juste de support, pour venir réfléchir sur toi-même, sur ta vie, sur ce que tu ressens. Donc, pour t'aider, je te propose, des positions, je propose des questions que tu peux te poser justement, et comment tu peux écrire autour de cette carte-là. Donc tout simplement, tu vas poser cette carte et tu vas dire: «Voilà la carte que j'ai tirée. Voilà ce que je vois dedans. Qu'est-ce que j'y vois?» hein, ta première observation. «Voilà ce que je ressens en regardant cette carte», donc ce que je ressens et tu mets 2 points, puis tu continues. Et ce que je comprends pour aujourd'hui, puisque c'est la carte du jour, c'est un exercice qui va nous parler du moment présent, de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Ce que j'en comprends pour aujourd'hui et
tu peux finir, si tu le veux, par mon attention ou ce à quoi je dois faire attention aujourd'hui finalement, ou l'action du jour. Voilà, en lien avec cette carte-là. Donc, tu vois, il y a pas besoin de forcément d'interpréter, mais tu vois que si tu arrives à écrire tout ça autour d'une carte, tu as fait une très belle interprétation de cette carte-là, mais en repartant de toi-même et pas en cherchant dans cette carte juste, ce que cette carte a voulu te dire. C'est en projection dans cette carte que tu vas pouvoir ressentir peut-être des choses et revenir vers toi en te demandant ce que tu vois dans cette carte, ce que tu ressens, et ce que tu comprends pour toi aujourd'hui. Voilà pour ce petit exercice, et ce petit exercice, il peut être important de le faire tous les jours, mais je sais que, c'est pas évident de le faire tous les jours. Alors ce que je te propose et ce que je propose justement, dans le template de l'atelier, sur le programme des 7 portes du tarot, ce que je propose aux personnes qui font, l'exercice, c'est de faire ce que j'ai appelé le défi des 3 jours, et donc ce défi des 3 jours, c'est de faire un exercice de journaling, cet exercice-là, de le répéter au moins 3 jours de suite pour pouvoir, au bout de ces 3 jours, soit avoir pris une habitude et te dire: «Ah, j'ai envie de continuer, même si c'est pas tous les jours, j'ai envie de continuer cet exercice», et finalement, j'ouvre un journal, un nouveau journal, et je vais pratiquer ce journaling, cette écriture intuitive finalement avec, cette carte tous les jours. Et pourquoi pas? Moi, je l'ai fait, pendant un petit moment, je l'ai fait aussi sur Telegram. Je faisais cette pratique, c'est vraiment une pratique que moi j'ai testée pendant, longtemps, que là j'ai un petit peu, laissé de côté, mais qui pourrait revenir. Donc, l'idée, c'est au bout de ces 3 jours, tu pourras voir si c'est une habitude, quelque chose que tu as envie de continuer, et puis tu peux aussi, remarquer l'évolution au bout des 3 jours. Une évolution peut-être, sur toi. Est-ce que ces cartes t'ont vraiment aidé à comprendre des choses, à ajuster des choses dans ta vie, à poser des actions clairement, concrètement? Puisque, dans les questions de journaling, je te demande aussi de réfléchir à une action ou une intention que tu pourrais poser, dans ta journée. Donc, est-ce que ces 3 jours, c'est finalement peu 3 jours, hein, mais peut-être qu'en 3 jours, il pourrait se passer des choses et tu pourrais être, surpris ou surprise. Donc, peut-être que ton état d'esprit pourrait avoir changé, peut-être que tu pourrais déjà avoir, récupéré, pas mal de, comment dire? Récupéré, pas mal de liberté intérieure. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, et en tout cas, je sais que cet exercice peut provoquer ça, et donc, je t'invite à le faire. Je t'invite à pratiquer ces 3 jours, ce défi des 3 jours finalement. Pour ce 200e épisode, je t'envoie un défi. Si tu le fais, n'hésite pas à venir me le dire, en commentaire sous la vidéo YouTube, de ce podcast, ou sur Instagram. Vraiment, ou en message privé ou par mail, peu importe, viens me le dire, viens me raconter ton expérience avec ce défi, des 3 jours de journaling avec une carte par jour. N'hésite pas. Je vais rajouter en barre de description de l'épisode, les questions que je t'ai posées, donc, voilà, quel numéro de la carte, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, et cetera. Tout ça, je vais le noter en barre de description si tu t'en rappelles pas, si tu veux pas revenir au départ de l'épisode. Donc tu pourras le noter et l'avoir, dans ton carnet. Et puis voilà, n'hésite pas encore à venir me le dire. Je laisserai aussi en barre de description, tout le programme du Printemps des formations, s'il y en a une qui te fait, de l'œil, et si tu veux intégrer, les 7 portes du tarot, si tu veux ce programme au complet, il est pendant 3 jours à 47 €. Donc, un petit programme, mais qui est assez riche, et j'en suis très fière de ce premier programme, et je suis très heureuse de vous l'avoir proposé. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode sur le magicien, pour l'épisode 201. Donc ça y est, on part dans la grande série jusqu'à l'épisode 300. J'espère que tu seras là, toujours à l'écoute du magicien. Je voulais vraiment vous dire un grand merci à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui m'envoient des messages. C'est important, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser une note, sur votre plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à être découvert. Envoyez-le, à une amie, taguez, envoyez, les épisodes que vous préférez, et faites aider à le faire connaître. Pour moi, c'est ça ma récompense, et c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Je vous embrasse. Bonne semaine à tous. À très vite. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode.
Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.